Avant de commencer, bien évidemment, je souhaitais remercier du fond du cœur Françoise Soulage et Jean-Christian Bourcard, sans qui cette journée n'aurait pas existé. Je souhaitais également remercier tous les intervenants ici présents, venus d'ici et d'ailleurs. Et donc c'est comme une distance dédicace qui fera l'objet de mon intervention. J'ai choisi une forme plus libre, moins universitaire ou moins académique. Peut-être parce qu'on était à l'Invisible Dog, ou peut-être parce qu'on croisait l'art et la théorie, d'amitié en amitié. Face au surplus d'images partout et autour de nous et qui me travaillent de tous côtés depuis ces dernières années, je voulais n'en montrer que quelques-unes. Elles se comptent sur les doigts d'une main, à peine, et donc ça s'intitule « Nous les vivants ». À ceux qui ne sont plus là, à ceux qui existent encore sur le point de passage entre la vie et la mort. Ceux-là nous entendront. Le présupposé du livre. Ceux qui sont à la lisière de la vie, la mort tout attaché. À ceux qui ont transgressé les frontières du ceux qui se sont situés à un moment donné quelque part. Silence, didascalie, silence. À Sarah dont je ne dirai rien. À Sarah dont je ne dirai rien car elle se situe justement à Sarah l'insituable. C'est elle qui m'a finalement accueillie à la frontière. C'est elle la frontière. Ai-je compris parfois. C'est elle qui n'est pas revenue. Elle est partie, revenue. Revenant sans plus jamais revenir, elle revenait pour ne plus jamais revenir. C'est elle aussi qui se débarrassait de tous les signes d'appartenance. Passeport, téléphone, clé, papier de haute importance. C'est souvent par les fenêtres qu'elle jetait « this kind of things », comme elle disait. Apparemment, ces signes étaient un poids dont elle souhaitait se libérer. Il était toujours difficile de se débarrasser des choses, Georges Bataille. Il était toujours difficile de la retrouver. Elle me faisait aujourd'hui penser au gai savoir de Nietzsche, à la Gaia Scienza. C'est l'écrite entre les deux crises graves de sa maladie. À l'art des troubadours et des chevaliers. À ceux qui, les esprits libres, se situent à la frontière du lui qui a basculé donc, l'homme qui dit oui. Le 3 janvier 1889 à Turin, sous la pluie, accroché à genoux et en larmes au cou de son cheval. Sa crise de démence, c'était peut-être aussi la frontière du à Sarah, au nom biblique de Sarah. La Bible, elle la portait sur ses épaules. Alors les frontières, c'était un peu l'histoire d'un livre qui était dédié à tous et à personne, comme l'a été ainsi par les Zarathustra. Silence, didascalie, silence. À la figure maternelle, à la mère, parce qu'elle, c'était un peu et surtout, à la fin, la frontière de tout. Avec maman, on avait toujours passé les frontières. C'était comme un jeu d'enfant. Ce n'était pas tant où on allait, parce qu'on était allé assez loin parfois, mais on se sentait en partance quand on traversait les frontières. Si bien que des fois, maman, elle rentrait, re-rentrait, sortait, ressortait, plusieurs fois, à répétition, sur la même frontière. Jusqu'au point où on se faisait repérer par les douaniers et arrêter, et fouiller la voiture. Là, maman, d'un coup, elle avait vraiment l'impression d'avoir traversé une frontière. Là, elle avait compris, et on avait l'impression qu'elle en était presque heureuse. Je me souviendrai du jour où j'avais fait poser maman pour une commande photo, et l'idée, c'était qu'elle marche sur une longue route. Et maman, quand elle marchait sur ces routes de campagne vides et sans personne, avec ses valises elles-mêmes vides, une voiture passant s'arrêtait alors pour lui demander, au fond, où elle partait comme cela, ou si elle avait besoin d'aide.
Les gens y croyaient, et le pire, c'était qu'elle aussi, elle finissait par y croire. Les gens voyaient vraiment une femme qui partait sur les routes, à pied, au milieu de nulle part. J'ai parfois cru que maman ne reviendrait jamais. Abarth, qui a longtemps cherché sa mère morte dans les grains du papier argentique. Il pensait qu'en agrandissant l'image, il retrouverait sa mère. Silence, dit Dascali, silence. À ceux qui ont compté. À JC, ici présent, qui, il y a quelques jours, me disait au téléphone, alors que je sentais mon corps plus que jamais entier, écrasé par le soleil et l'eau et les éléments, lui qui me disait à nouveau dans le téléphone, dont j'aimerais bien me débarrasser, comme Sarah a su le faire, ou comme Sarah a su le vivre, il me disait dans le téléphone qu'il fallait accepter, me parlant de sa conférence, de voir son corps découpé en morceaux. Je lui ai dit que j'y réfléchirais pour le colloque. Les méthodes ayurvédiques, a-t-il dit avant de raccrocher. Enfin, me voilà encore prise à la frontière de quelque chose. Et en l'occurrence, totem et tabou, Freud. Peut-être sommes-nous là pour brûler la frontière. Mais je me suis, comme tout d'un coup, souvenue. Je me suis tout d'un coup souvenue de ce quelque part où les choses s'en étaient allées. À ceux qui ne sont pas là et qui n'ont aucun titre ni aucune fonction. Et plus près, à toi, à moi, à nous, la dédicace inaugurale du livre des questions de Jabès. À ce qui nous sépare en morceaux, à ce qui nous dégéographie, à ce qui nous pulvérise en particules d'énergie et d'atomes, le trou noir, le concept scientifique d'antimatière, les phénomènes de corps noirs. Finalement, ces histoires de frontières pointaient une certaine limite de la science comme de la parole. Aux mots que je n'ai pas écrits, aux mots que je voulais leur dédier et que je n'ai finalement ni dit ni écrit. Va savoir pourquoi on finit par taire l'important, et c'est sans recours. Page dépliée par le vide d'écriture, merci pour ces mots qui n'ont pas été dits, Maurice Blanchot, Le pas au-delà. Aux traversées de l'Atlantique, à Novecento pianiste, à ceux qui pensent arriver quelque part, à ceux qui pensent partir de quelque part, à ceux qui n'arrivent pas, à ceux qui ne partent pas. Dans mon île secrète, à des heures et des heures de bateau, il y a un ancien businessman londonien devenu pianiste. Après être arrivé sur cette île et en être tombé amoureux, il n'a jamais pu la quitter. Seules les notes de son piano résonnent désormais depuis le haut de la colline. Il compose. Il essaye parfois d'en partir après toutes ces années, ne serait-ce que pour rendre visite à sa famille, ne serait-ce que pour tendre vers le continent. Alors il réserve ses billets, fait ses bagages, prévient ses proches, mais rien à faire. Rien à faire. Quand il se retrouve sur le pas de sa porte, il lâche d'un coup et comme muet ses valises sur le sol et rentre chez lui. À ceux qui restent pour des raisons qui leur appartiennent et qui feraient bien parfois d'être les nôtres, au fait de penser être arrivé quelque part, au fait de le défendre, comme une position presque juridique ou testimoniale. À Jacques, Mathéo, Sarah, Thomas, Côme, Eda, Safira, Flore, Gabi, Béa, Alias, Ephedine, Momo, Maude, Catherine, Amalia, Abdoulaye, Michele, Tomika, Romain et les autres, aux autres. Aux mots que je ne leur ai pas dit. À ceux qui ont su écrire en très grand sur 3 tableaux noirs d'école. C'est triste parce que c'était beau. Et à partir de là, c'était comme des pans entiers de livres qui se détachaient des bibliothèques, à la vie qui reprend le dessus sur l'intellectualisme, sur la théorisation des choses. Demain, tout ira mieux. Demain, cela n'a jamais été la question. Ancionas, le principe responsabilité. Agis de telle façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. Au début du livre, qui est comme un véritable gouffre, comme une frontière du « il y a l'autre qui attend ». Il y a le lecteur à qui on n'a pas dédié le livre. Au livre qu'on ne lira pas pour cette raison ou pour une autre. À ce livre qu'on ne lira pas à cause de la dédicace qui précède le livre. Dédicacé, l'intime absent, seule la valeur symbolique demeure. L'écriture est promise à un être caché dans les plis
de la page blanche à un nom inconnu retiré, bien loin, dans le blanc du livre, à des initiales muettes, AJ, AL, AY. Ou même tout simplement un nom tout simplement ordinaire. Dédicacer suscite alors une curiosité étrange, presque dérangeante, puisque nous en sommes immédiatement exclus. Nous accédons au livre, certes, mais nous n'accédons pas, en un certain sens, à ce qui a rendu le livre possible. Aragon qui écrit en prélude aux cloches de Bâle à Elsa Triolet, sans qui je me serais tue. Elle est partie du livre. Mais où a-t-elle bien pu aller? À ceux qui ne font pas partie du livre, à ceux qui s'en sont enfuis, à ce qui est sans commune mesure ni appartenance, au degré de conscience extrême auquel arrivent les personnes avant la mort, à l'insignifiance des choses qui tournent à l'artifice, à la perfection artificielle, à la manière de porter l'artifice comme un bijou ou une luxure, les poupées, à la beauté parfaite et stérile des poupées. À l'aube du livre, qui n'est l'aube de personne et qui n'appartient pas à l'écrivain, quelqu'un attend. Au moment précis où l'on abandonne, au moment précis où l'on accepte que certaines choses soient sans retour, quelqu'un nous attend. À l'horreur, au pouvoir, à l'horreur, aux médias, au monde qui fait peur quand on en prend la mesure, au monde qui fait peur quand on n'en prend ni la mesure ni la démesure. Et puis à ceux qui ont oublié, à ceux qui ont littéralement tout oublié. La vérité, c'est que nous ne défendons pas une frontière, nous l'inventons. Nous avons besoin de ce mur, pas pour tenir à distance qui nous fait peur, mais pour lui donner un nom. Alessandro Baricco, Les barbares, et c'est sur la mutation. À l'endroit où l'on se sent chez soi. À l'endroit où l'on se sent chez soi alors qu'on n'y était jamais venu auparavant. Reconsidérer autrement la notion de chez soi. À la zone grise de Primo Levi, à sa chute mortelle dans l'escalier de son immeuble le 11 avril 1987, encore une fois à Turin. Au devoir de mentir par humanité, à la cruauté du devoir, à la Bérésina russe, au soleil levant, à la vie mode d'emploi, et Pérec avec, pour eux, Pérec et la disparition. Aux survivants, parce qu'au moins eux, ils viennent de quelque part. À la grande désillusion, celle qui nous poursuit pour le reste de la vie, à la possibilité de se taire définitivement. Et Jacques Derrida dédiant, questionnant son livre à Gilles Deleuze, « Gilles, mais que vas-tu faire de mon pauvre livre ?» Au dharma, à la roue du destin. Parfois, un événement d'apparence anodine met en branle un engrenage de faits insoupçonnés. On est toujours orphelin de quelque chose. À ceux à qui on a dédié le livre, parce qu'ils étaient justement hors livre, hors champ, et en même temps contenant déjà tout le livre et rien du livre, mais rien que le livre, eux qui méritaient peut-être plus qu'une dédicace et moins de temps passé à écrire. La rencontre troublante entre Hannah Arendt et Heidegger, lorsqu'elle lui envoya Conditions de l'homme moderne. Entre les pages du livre figurait un feuillet. Dédicace cachée, dédicace offerte, il n'y aura pas de dédicace à ce livre. Comment pourrais-je te le dédier, à toi le si proche, à qui j'ai été fidèle et infidèle, et les deux en t'aimant. Et à la fin, ou au début du livre, tout ce qui était lisible n'avait cessé de renvoyer à cette frontière ou à cette lettre, là où c'était l'image, là où c'était la vie, ou véritablement l'autre, avec le A majuscule de la dédicace, à celui qu'on ne connaît pas et qui est déjà comme par avance contenu dans le livre. Cet ouragan arrêté là, juste là, devant la porte du livre. Juste devant le livre, il y a l'autre qui attend. Mais qui voit, qui entend, qui parle? Raymond Queneau, dédicaçant son livre à Maurice Blanchot. Je vous remercie.